Qui arrive enfin, on s'en réjouit d'abord, évidemment, je suppose. Ah, c'est un soulagement, c'est un plaisir, on est ravis de les voir là, bien sûr. Reste qu'Homs s'est passé complètement sous la coupe de l'armée. C'est une défaite ou c'est simplement un retrait tactique, comme le dit l'opposition? Retrait tactique, c'est l'autre nom pour une défaite, mais on a le droit d'encaisser une défaite. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu et que la cause politique qu'ils défendent est totalement fichue. Mais c'est indiscutablement une défaite, et d'ailleurs une défaite qui a été acquise, ou plus exactement une victoire du régime Assad, qui a été remporté sans un bain de sang terrifiant. Ça n'a pas été le carnage, ça dit simplement un effort militaire supplémentaire qui aboutit à ce retrait de l'armée syrienne libre. D'ailleurs, je signale au passage que tout de même, la sortie des journalistes et l'entrée d'un convoi humanitaire dans Homs sous l'égide de la Croix-Rouge internationale et du Croissant-Rouge syrien, bien que tout cela se fasse dans des conditions extrêmement précaires, dans des négociations très complexes, ça veut dire tout de même que les choses bougent en pratique sur le terrain. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que le Conseil national syrien, enfin une partie de l'opposition, elle est divisée, dit qu'il craint un massacre. Il exagère, c'est pour attirer le regard, pour forcer les Occidentaux à intervenir peut-être? Écoutez, personnellement, à leur place, je ne ferais pas autrement. D'abord parce qu'en Syrie, les massacres, il y en a eu dans le passé. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et que les 6 à 7 000 morts que l'on enregistre depuis un an de soulèvement, et ils sont bien là, ils ont eu lieu d'ailleurs. Enfin, il y a probablement 2 000 morts du côté gouvernemental et 5 000 morts du côté de l'opposition. Ce qui montre que ce ne sont pas seulement des démonstrations pacifiques qui sont réprimées, mais aussi des combats et des morts qui surviennent dans des combats. On parle de 20 000 déserteurs dans l'armée syrienne. Oui, les chiffres sont d'ailleurs très discutés, entre 10 000, 20 000. De toute façon, c'est une fraction très très limitée de l'armée syrienne, puisqu'on estime qu'elle est environ de 500 000 hommes. Donc c'est une fraction très très limitée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le souvenir que les Occidentaux sont intervenus en Libye, alors on revient un peu avant, en raison de ce qu'on nous montrait de Benghazi. Or vous, à ce moment-là, vous avez dit « Oh, attention, je ne suis pas sûr ». Est-ce que on est dans le même cas de figure ou pas du tout? Écoutez, on est dans un cas de figure de guerre, donc de propagande. Il y a de la propagande des deux côtés. Elle est sans doute moins élaborée en Syrie qu'elle ne l'a été en Libye, puisqu'en Libye, on a fabriqué un certain nombre de faux événements qui ont donné leur fond de justification à l'intervention. Là, ça n'est pas le cas. Il peut y avoir litige éventuellement sur le nombre des morts. Certains disent qu'on est déjà au-dessus de 10 000, d'autres sur le fait qu'on est... Mais sur la réalité d'une répression terrible, vous êtes d'accord? Mais sur la réalité de la répression, je crois qu'il n'y a absolument aucune discussion. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire? Et qu'est-ce qu'on a intérêt à faire? C'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, ce qu'on va faire, c'est aussi ce qu'on a intérêt à faire, je pense. Enfin, en tout cas, si on garde un minimum de raison. Il faut d'abord, pour comprendre ce qu'on a à faire et ce que l'on peut continuer à faire, savoir qu'on n'est pas, réaliser que l'on n'est pas devant l'écrasement d'une population alors que le reste du monde se tient quoi, regarde ailleurs. Non, au contraire, il y a de nombreuses aides, il y a de nombreuses pressions, il y a la pression diplomatique de l'ONU, il y a les évolutions de la Russie qui est peut-être en train de changer, qui est en train d'évoluer. Il y a une décision, une résolution qui a été prise par le Conseil de sécurité aujourd'hui pour faire pression sur la Syrie. Et qui a été votée pour la première fois. Qui a été votée par les Russes. On voit bien que les choses changent. Et M. Poutine n'exclut pas de changer peut-être, on verra. Oui, donc ça veut dire que l'avenir de ce régime tel qu'il est aujourd'hui, il est sans doute compté. Il faut aussi se souvenir, et lorsqu'on parle d'armes, de guerre, il faut avoir ça à l'esprit, il faut se souvenir que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont au front. Des armes, probablement des hommes aussi, des entraîneurs. Qui sont déjà sur place. Qui sont déjà sur place. C'est un secret de polichinelle. Donc aussi bien sur le plan militaire que sur le plan diplomatique que sur le plan politique, l'insurrection syrienne est loin d'être Mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut aller... Alors, il y a plusieurs volets. On a vu que la France proposait de saisir la Cour pénale internationale. Ça coûte rien. Encore faut-il que les Russes aussi disent oui, puisque ça passe par le Conseil de sécurité. Est-ce que ça, c'est une piste ou ça n'a aucun sens? Non, c'est une piste, bien entendu. Tous les leviers... mange pas de pain, mais ça vous semble pas essentiel. Non, ça ne me semble pas essentiel, parce que ça n'ira pas loin, dans la mesure où le Conseil de sécurité doit donner son aval, ou en tout cas a la possibilité de suspendre les poursuites contre un chef d'État, ou contre d'ailleurs un prévenu quelconque. Ça peut ne pas aller très loin. Mais symboliquement, ça compte. C'est une sorte de cercle qui se resserre, et il est bon que, du point de vue politique et diplomatique, on tente de rééquilibrer le rapport des forces entre le pouvoir et l'opposition. Armée, nous-mêmes.
Personnellement, je pense que ce serait une erreur. Il y a déjà beaucoup d'armes. La démocratie, la stabilité, l'état de droit ne sont pas au bout du fusil. Ce qui se passe actuellement en Libye, où certes dans le silence et l'indifférence générale, on assiste à une fragmentation du pays, au règne des milices. Des milliers de personnes sont emprisonnées sans jugement. À des Touaregs, les supplétifs du régime qui se retrouvent du côté d'Al-Qaïda. Donc je pense que, et c'est des choses de ce type qui nous attendent en Syrie si on n'y prend pas garde. Donc je pense que armer l'opposition n'est pas l'option. Je comprends que l'opposition demande cela parce que son intérêt politique, c'est de faire monter les enchères, et je ne la condamne certainement pas pour cela, mais personnellement, j'estime que les armements, et d'ailleurs, il me semble que c'est l'option majoritaire parmi les pays occidentaux, en tout cas, alors que c'est une option déjà adoptée par les pays du Golfe qui, eux, sont en train de mener leur guerre contre l'Iran. Car il ne faut pas oublier qu'il y a un jeu géopolitique derrière extrêmement la Syrie, sensible. La guerre, c'est les sunnites qui font la guerre contre l'Iran. Il y a à la fois la fragmentation de la Syrie, donc le pied de l'Iran qui est en train d'être brisé lors de cette confrontation, et puis derrière, il y a la guerre qui menace l'Iran, naturellement. Ronnie Roman, du strict point de vue de nos intérêts occidentaux, qu'est-ce qui est mieux? Un régime aussi abominable que celui de Bachar al-Assad et de son père avant, mais qui est finalement assez stable, qui défend des minorités, ou l'inconnu avec des gens qui seraient menés par les sunnites? Écoutez, du strict point de vue de nos intérêts, on s'accommode formellement. Même si c'était un gros mot de parler de nos intérêts. Mais pour moi, c'est pas un gros mot. Ça décrit ce que sont les responsabilités d'un État. Reste à définir ce que sont ses intérêts, car ils ne sont pas. C'est pas un objet stable, simple, facile à délimiter. Mais enfin, en l'occurrence, c'est assez facile à concevoir. Il faut qu'un régime soit stable et prévisible. C'est cela les intérêts d'un pays. À partir du moment où il est en proie à une opposition croissante, où il n'a plus l'assise dont il disposait, car le régime Assad disposait d'une assise et elle n'a pas entièrement disparu. Mais enfin, on voit qu'elle est aujourd'hui très fragilisée. Il faut tirer un trait sur ce régime et parier sur... Nos intérêts, c'est d'accompagner en douceur, de la façon la plus continue et la plus stable possible, une transition de régime qui amène vers la démocratie. Parce que, in fine, une démocratie, c'est plus stable qu'une dictature. Ronnie Broman, Robert Ménard, pardon, je vous interromps un instant. L'avion qui ramène Edith Bouvier et William Daniels vient visiblement de se poser sur